formation de scientifique, donc j'ai un côté un peu rationaliste, qui même si j'essaye parfois, quand je lis des bouquins qui sont sur des trucs très différents, de bouddhisme ou de philosophie, des trucs comme ça, mine de rien, je vois qu'à chaque page, j'ai un filtre de lecture qui est celui-là. Je me suis pas mal renseigné sur la pandémie, d'où ça venait. Il n'y a rien de très nouveau. On voit que les épidémies arrivent de plus en plus rapidement parce qu'on rapproche les terres cultivables des terres sauvages, on réduit la place de la biodiversité, donc il y a plus d'échanges, etc. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de virus qui ont tenté de se propager d'espèces animales à l'homme, et puis voilà, il y en a une qui finit par marcher. Ça peut être une épidémie qui va rester à l'échelle de la ville, ça peut être beaucoup plus contagieux. Pour moi, c'est une grosse masse de hasard, et en 2020, on tire le mauvais numéro et il y a une grosse pandémie mondiale. Casualmente, las últimas pandemias, gripe aviar, la HNV1, ahora con el COVID, nexo común es que ha venido del consumo de carne por el ser humano. Esto es algo que todo el mundo debería plantearse, ¿no? en algún momento. El segundo es como, bueno, cómo intentar sacar este tema, de hacer cuestionar a la gente algunos hábitos que hacemos por inercia como sociedad, si son respetuosos o no. Entonces, cómo hacer que la gente se cuestione estos temas sin que parezca como señalando que tú lo haces mal pero yo lo hago bien. A veces suena así, ¿no? Y yo lo reconozco, estás ahí haciéndole sentir culpable. Entonces, es una situación que también me está ayudando a aprender cómo comunicar esta manera de ver. You know, I can see around the world that in Brazil it's getting worse in India, it's getting worse in Africa, and now today the Dow plunged more than 1,000 points, the most it's lost since the pandemic started, because they're worried about a second wave and worried from what the Federal Reserve said about the future, that we're not going to recover as fast as everybody thinks. Ah bah moi je suis ce que font les autres, on va dire, quoi. Donc on a été en quarantaine, en plus on était dans un groupe, on était comme une dizaine de personnes quasiment. La majorité c'était de ne pas sortir, de rester enfermé tout le temps. Donc bah, évidemment que je me suis adapté à l'autre truc, quoi. Ça dépend de l'endroit aussi. Dans cette ville, tous les gens respectaient. Il y a d'autres endroits du monde où on pouvait sortir à courir, tout ça, sur des endroits isolés, sur des plages qu'il n'y a vraiment personne. Y lo que pienso es que no sabemos, hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque puede pasar esto que obviamente no estaba en los planes ni en la vista de nadie, pero pasa eso que por ahí te hace valorar más el día a día. Poder disfrutar más de eso y valorarlo. Que por ahí antes, bueno, me pasaba estando laburando que nada, terminaba el día, dormía, me levantaba a laburar, dormía, me levantaba y eran todos los días iguales y sin hacer nada productivo, por decirlo de alguna manera, porque obviamente el trabajo es productivo, pero nada como para crecer, estaba siempre en la misma línea. De productivo saco eso, que te hace valorar realmente la vida que tenés. Moi j'ai l'impression que ça a été assez bien géré. Du côté scientifique, tout est allé très très vite en termes de recherche. Et quand on compare aux épidémies anciennes, le temps qu'on a mis au premier diagnostic, à avoir le génome du virus, à avoir les premiers essais, c'était très très rapide, c'était de l'ordre de quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. On a de plus en plus d'épidémies, on sait pourquoi, il va y en avoir de plus en plus. La mondialisation fait que ça va se propager très vite, parce qu'il y a beaucoup plus d'avions, de tourisme, de transferts de personnes, etc. Mais on a aussi la connaissance qui voyage plus vite et les recherches avancent beaucoup plus vite. Nosotros estamos bien, pero bueno, volviendo a Buenos Aires, hablo con mi familia y mi familia está hiper cagada porque mi vieja tiene 65 años, mi abuela tiene 92. Las está cuidando mi hermana que tiene permiso para salir, entonces le lleva la comida y todo, pero es como que yo acá estoy en la gloria, pero ves un poquitito afuera y no es la realidad que estamos viviendo. Y eso sí, obviamente te choca y te da el trago agridulce ese que te hace volver un poquito a la realidad, no es todo color de rosa como lo estamos viviendo acá. Yeah, I don't really know what am I going to do if I don't get back to August or September. And I have a sailboat, so I maybe get somebody to pull me over to the Mississippi River, and it would take a month and a half to get down to where it's warm. It might be my best option to come back to South America, but I might go to Colombia first. So it's problematic. I've told a few people from my hometown to send a helicopter, but I haven't seen it yet. Côté chercheur, nous quand on travaille, j'ai envie de dire on n'a pas de frontières. Je me sens plus proche d'un mec en Inde qui travaille comme moi sur des moteurs d'avion ou
ou quelque chose comme ça, qu'avec peut-être même un voisin qui est dans le bureau d'à côté mais qui a une discipline différente. Et j'ai l'impression que la formation est passée très vite d'un pays à l'autre. Donc au début les données venaient surtout de Chine. De ce que j'ai vu, donc moi je vois surtout des scientifiques de biologie, de médecine, etc. qui vulgarisent, parce que j'ai pas la capacité d'aller voir directement dans les études. Et de leur discours, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande coordination mondiale entre tous les virologues, tous ceux qui étaient concernés par l'épidémie. Esta situación de pandemia te da para analizar otros comportamientos del ser humano en cuanto a los recursos, las escalas de valores, lo confortables que estamos a veces y de repente ahora no poder relacionarnos. Lo que hacíamos antes ya no se puede hacer, en muchas cosas que hemos dejado de hacer. Mucha gente se ha tenido que ser creativa en cuanto a la manera en que se gana la vida. Gente que ha estado encerrada con niños pues, y relacionarse más con ellos. Gente que todavía pues, tenemos la suerte de tener familia. Hay veces que no... Como siempre están ahí, pues no contamos tanto con ellos y ha sido como un volver a conectar. Estamos en una situación que que hay gente que está en riesgo, que estamos separados. La gente sobre todo que ha estado viviendo en el mismo lugar no se ha podido ni siquiera dar un abrazo o tal. Entonces eso también te hace pensar que a veces no le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Las relaciones humanas con el ritmo frenético que llevamos. On s'arrête là pour cette 4e partie Mon Conscient, mais la semaine prochaine on s'attaque à une très grosse question. Est-ce qu'ils pensent que cette pandémie va changer quelque chose au monde tel qu'on le connaît une fois que tout reviendra à la normale? Si leur point de vue sur la question t'intéresse, abonne-toi et fais sonner la cloche pour pas louper la sortie de la prochaine vidéo. D'ici la prochaine vidéo, tâche de rester conscient, nous on va tâcher de le rester. Ciao.